Bonjour, aujourd'hui on va résoudre des équations avec de la géométrie. C'est pas toujours évident. On va s'aider en faisant un schéma. Alors voici l'énoncé. On a un rectangle dont la longueur mesure 3 cm de plus que sa largeur. Le périmètre de ce rectangle vaut 50 cm. La première chose à faire, on fait un petit schéma pour s'aider. On a la longueur, on a la largeur. Voilà. On sait que le périmètre d'une figure, c'est la somme du contour. Hein, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors, le périmètre, c'est le tour. Attention, il ne faut pas confondre le périmètre et l'air. L'air, c'est la longueur fois la largeur, c'est la surface qu'il y a à l'intérieur. Le périmètre, c'est le tour. On sait que la formule, c'est 2 fois longueur plus la largeur. C'est la formule qu'on apprend en 6e. 2 fois longueur plus largeur, c'est le périmètre. Alors déjà, qu'est-ce que je peux peut-être déjà écrire là? Je peux déjà écrire que 2 fois la longueur que je ne connais pas plus la largeur, elle vaut combien? Elle vaut 50, on me le dit ici. Remplissez petit à petit. Hein. Ensuite, on sait que la longueur mesure 3 cm que sa largeur. 3 cm de plus que sa largeur. Donc la largeur, je n'y touche pas. C'est 3. C'est L, petit l. Et la longueur, c'est 3 cm de plus que la largeur. Ça veut dire que grand L, c'est la même chose que 3 plus petit l. Et l'avantage de faire ça, c'est que vous avez plus qu'une petite lettre. L étant la largeur. 2 fois égale 50. Et là, on résout. C'est pour ça que je vous ai montré des techniques de résolution d'équations. On résout une équation. On simplifie ici. Ça fait 3 plus 2 petit l qui est égal à 50. Hein. Là, on peut appliquer la distributivité. Il y avait une autre méthode, mais bon, on va utiliser celle-ci. 2 fois 3, 6. 6 plus 2 fois 2l. 6 plus 4l est égal à 50. Je bascule le 6 de l'autre côté. Hein, j'ai dit que les inconnus, on les laissait à gauche, les nombres, on les bascule à droite. Donc on a 4l qui est égal à 50 moins 6. 50 moins 6, j'écris toutes les étapes du calcul. C'est important lorsqu'on fait des mathématiques. Ça fait 4l égale 44. L, c'est égal à 44 divisé par 4. Ça fait 11. Ça veut dire quoi? En somme, que la largeur, elle est égale à 11. La longueur, elle est égale à combien? Elle est égale à 11 plus 3, donc au centimètre. Et la longueur, elle est égale à 11 plus 3. 11 plus 3, ça fait 14. Comment on peut vérifier maintenant si on s'est trompé ou pas? Là, vous mettez 14, là, vous mettez 11. Alors, 14 et 14, ça fait 28. Hein? 14 et 14, donc 28. 28 plus 22, ça fait 50. Donc, les dimensions de ce rectangle sont largeur 11 cm, longueur 14 cm. Alors, quand on a fait un exercice de ce genre-là, on peut faire tout ce qui ressemble à ceci. Hein, j'ai pris un autre exemple. La longueur d'un rectangle fait 14 mètres de plus que sa largeur. On sait que son périmètre vaut 378 mètres. Quelles sont les dimensions de ce rectangle? En somme, on vous demande quelles sont les dimensions de la longueur, quelles sont les dimensions de la largeur en mètres, évidemment. Donc, on va appliquer exactement la même méthode qu'on a utilisée précédemment. La méthode, elle est identique. C'est 2 fois longueur plus largeur qui vaut 378. On sait que la longueur, elle est 14 mètres de plus que sa largeur. Effectivement, une longueur, c'est plus grand qu'une largeur. Donc là, si c'est 14, donc c'est 14 plus L. Hein, 14 plus L, plus L, hein, 14 plus L, ça vous n'y touchez pas, ce qui fait 378. On simplifie. Ça, ici, ça fait 2 facteurs de 14 plus 2L qui vaut 378. On distribue. 2 fois 14, 28. 28 plus 4L qui vaut 378. Hein. On bascule le 28 de l'autre côté. Ça fait 4L qui vaut 378 moins 28, 350.
et elle vaut 350 divisé par 4. 350 divisé par 4. Voilà, deux techniques, on utilise la calculatrice. Déjà 350 divisé par 4, la moitié de 350 c'est 175 demi, et 175 demi ça fait 87,5. Ça veut dire que votre largeur elle vaut 87,5. Si votre largeur elle vaut 87,5, votre longueur elle vaut combien? Elle vaut 14 mètres de plus. Donc longueur c'est 87,5 plus 14. C'est-à-dire que 87 et 14, ça fait quoi? 87 et 14, ça fait 101. Donc là, 101,5. Ça veut dire qu'ici, vous avez trouvé la longueur de 101,5. La largeur de combien? De 87,5. Et ensuite, si vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous trouvez exactement le périmètre de 378. Donc, en résumé, quand vous avez ce genre de problème, vous faites un schéma. Ensuite, vous marquez déjà la formule de la figure. En l'occurrence, ça c'était un rectangle. Le périmètre, vous écrivez votre formule. Vous laissez le petit L et vous traduisez. Des fois, vous avez du mal. Alors, c'est pour ça que je propose toujours de faire pas mal d'exercices pour que vous soyez bien entraîné. Voilà, ça c'est un bon exercice. Alors, qui lit la géométrie et qui permet de mettre en équation et qui aussi permet aussi d'apprendre comment on résout une équation. Et ensuite, on fait une petite rédaction. Voilà, bonne journée.